Est-ce que tu peux faire bien, acclamer Dieu, honorer Dieu, l'unique, le véritable? Est-ce que tu peux élever ta voix, dire à Dieu merci parce que tu es compté parmi les vivants? Élève la voix, commence à dire à Dieu merci parce que tu es compté parmi les vivants. Élève la voix, dis merci à Dieu parce qu'il a permis que tu sois là ce soir. Élève la voix, dis à Dieu merci parce qu'il va permettre que tu entendes une parole venant de lui. Élève la voix, la Bible déclare une parole juste de Dieu suffise. Une parole juste de Dieu pour ta vie suffise. Juste une parole. Élève la voix, dis à Dieu merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Ton amour nous a réveillés ce matin. Ton amour nous a fortifiés ce matin. Ton amour nous a emmenés en ces lieux ce soir. Éternel Dieu de gloire, ton amour en train de continuer le parcours, permet que nous puissions écouter une parole venant de toi. Tu connais la soif de nos cœurs, tu connais les envies qui nous déchirent, tu connais les besoins qui nous tracassent. Mais nous voulons t'entendre, oh toi seul, à les paroles de la vie qui pouvait te le dire. Toi seul, éternel Dieu de gloire, est l'unique, le véritable, le créateur du ciel et de la terre. Toi seul maîtrise, comprends, sais ce qu'il faut pour nous. Aide-nous ce soir à comprendre ta pensée et que cela reste dans nos cœurs comme une tâche indélébile, éternelle, que les circonstances de la vie ne pourront jamais enlever. Voilà pourquoi, comme une prière, nous voulons te chanter ce cantique. Garde-nous fidèles à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Chante avec moi, garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à gagner des victoires. Apparemment, j'ai confessé. J'ai appris à gagner des victoires à remporter. Alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à gagner et des victoires à remporter. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Est-ce que nous pouvons chanter ça? Fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. J'ai appris à remporter. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. C'est parti. Garde-moi, Jésus-Christ, sous son vie. Garde
Garde-moi, Jésus-Christ, princesse de paix. J'ai appris à remporter des victoires. Seigneur, garde-moi, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. J'ai appris à la victoire à gagner. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Pas loin de ta parole, pas loin de ta pensée, mais fidèle à toi à tes côtés. Que toute la gloire te revienne. Nous t'offrons notre acclamation ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. On va débuter notre séminaire ce soir. La pensée que l'Éternel est en train de faire brûler dans mon cœur depuis 2 ans. Réussir sa vie. Amen. Ce n'est pas seulement un terme pour les jeunes, c'est un terme pour l'Église en temps normal. Alléluia. On peut commencer une vie et atteindre 50, 60 ans, mais en train de tourner, retourner, en train de chercher, fouiller, en train de balbutier. Alléluia. Mais on peut commencer une vie à 60 ans et la réussir au nom de Jésus. Alléluia. Réussir une vie ne dépend pas de l'âge, mais réussir une vie dépend de comment tu l'as compris, à quel moment tu as compris les choses. Et ce soir, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette pensée de l'Esprit. Amen. S'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre debout? Je vais lire la parole de Dieu. Réussir sa vie. On l'a tiré de 1 Timothée 4, le verset 12. Je vais le lire dans 2 versions différentes. Je lis la parole du Seigneur. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Merci, tu peux te mettre, tu peux t'asseoir. Tu peux te rasseoir. Merci, merci. Alléluia. Je suis content que tu sois là ce soir. Et le Saint-Esprit, le ciel, est content que tu sois là ce soir. Je croyais que tu allais me donner un amen. Amen. Je lis la même chose dans la parole vivante. 1 Timothée 4, le verset 12. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, par ta vie, par ton amour, par ta foi et par ta pureté. Amen. Que personne ne te sous-estime, que personne ne te diminue, qu'on ne te valorise pas parce que tu es grand, qu'on ne te valorise pas parce que tu as l'argent, qu'on ne te valorise pas parce que tu as des biens, qu'on ne te valorise pas parce que tu es quelqu'un d'important dans le quartier, qu'on ne te valorise pas par rapport à quelque chose qui est lié au monde, qu'on ne te sous-estime pas
sous-estimes. Que toi non plus tu ne te sous-estimes pas. Si Dieu dit à Timothée, qui est le fils de Paul, alléluia, Timothée c'est quelqu'un qui a grandi avec sa grand-mère, avec sa mère, qui connaissait Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, qui vivait dans l'environnement de l'Église, qui avait les choses de Dieu en lui, mais qui ne s'exprimait pas en ton nom. Alléluia. Mais quand Timothée quitte l'environnement où il était habitué, il va se connecter à un grand, qui est Paul. La dimension de la vie spirituelle de Timothée commence à changer. Alléluia. Et Dieu comprend que Timothée a grandi. Dieu commence à se manifester dans la vie de Timothée et au travers de Paul, il vient lui donner des orientations. Parmi ces orientations, il lui dit, Timothée, que personne ne doit te mépriser. D'une autre manière, Dieu voulait dire à Timothée, si tu constates que les gens te méprisent, toi, ne te méprise pas toi-même. Si le quartier, la ville, le pays, si l'église te méprise, te sous-estime, toi, Timothée, ne te sous-estime pas. Ne te diminue pas. Valorise-toi. Parce que tu as de la valeur pour moi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu as de la valeur auprès de Dieu. Si les gens ne te valorisent pas, peut-être parce que une jeunesse peut être le commencement d'un travail, le début d'un mariage, le début d'une vie, une orientation qui commence. C'est une genèse. La Bible déclare, Timothée ne doit pas mépriser, se mépriser lui-même. Et que l'entourage ne devait pas le mépriser. Au cas où ça arrivait, c'est ça, Dieu voulait lui dire, ça pouvait arriver. Mais toi, sache que tu as de la valeur pour Dieu. Et prouve, démontre que tu es quelqu'un de valeur, que tu es quelqu'un d'important. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Personne ne doit te mépriser parce que tu n'as rien encore. Personne ne doit te mépriser parce que tu viens d'arriver à l'église. Personne ne doit te mépriser parce que tu as échoué un examen. Personne ne doit te mépriser parce que tu viens de commencer quelque chose. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, tu as une responsabilité. Alléluia. Dis une responsabilité. Une responsabilité. Mais toi, montre l'exemple aux autres. Montre l'exemple dans le quartier. Montre l'exemple dans la famille. Montre l'exemple dans l'église. Montre l'exemple à l'école, au travail. Montre l'exemple dans ton milieu. Par ta façon de parler. Sois différent d'eux. S'ils ont commencé à te sous-estimer aujourd'hui, si tu
changes de langage, si tu changes de comportement, si tu changes d'habillement, si tu changes ta façon de vivre, si tu changes ta façon d'aimer, si tu changes ta façon de te présenter, de considérer les autres, eux aussi, ils auront un autre regard par rapport à toi. Alléluia. Toi, montre l'exemple. Toi, tu as une responsabilité. Toi, tu n'es pas là pour subir l'influence des autres. Toi, tu n'es pas là à te conformer par rapport à eux. Toi, tu n'es pas venu sur la terre pour être le copie-coller de quelqu'un. Parce que tu es l'empreinte de Dieu. Parce que tu es spécifique pour Dieu. Parce que tu es quelqu'un de spécial pour Dieu. Parce que le but de Dieu est que tu sois un modèle. Quelqu'un qui montre l'exemple. Quelqu'un qui change la façon dont le monde est en train de rimer aujourd'hui. Et que tu sois une référence. Pour que Dieu dise de toi, mon fils, ma fille, là, tu as réussi. Mais si tu fais comme tout le monde, si tu parles comme tout le monde, si tu manifestes la foi comme tout le monde, si tu te montres l'amour comme tout le monde, si tu n'as pas de différence en toi, rien ne va te définir. Rien ne va te faire démarquer. Dieu ne s'intéresserait pas à toi. Alléluia. Réussir sa vie. Dans le monde, lorsque les gens disent qu'ils ont réussi, ça veut dire qu'ils se sont mariés. Ils ont dépensé 10 millions pour un mariage. Un mariage qui va finir dans 2 ans, dans 6 mois. Alléluia. Il n'a pas réussi. Il a vu le mariage pendant 1 semaine, 1 mois. Après 1 mois, il a commencé à trahir sa femme. Il a échoué dans le mariage. Tout le monde, réussir sa vie, c'est construire une villa, savoir un bon poste, c'est être renommé dans le quartier, dans le pays, savoir un bon compte en banque. Alléluia. Mais va aux États-Unis, va en Europe, il y en a aussi au Congo, mais rentre dans Google, tu vas te rendre compte, les plus riches financièrement, les nantis, ceux qui donnent l'impression qu'ils sont bien, ils se suicident. Alléluia. Quand tu auras tout l'argent, quand tu auras la meilleure voiture, j'ai fait économie, quand on parle du besoin, une fois que tu as satisfait au besoin, le besoin devient obsolète, quels que soient les milliards que tu as mis dedans. Quand tu as la meilleure voiture aujourd'hui, tu roules avec 1, 2, 3, 5 fois. Dans ton cœur, c'est fini. Tu as besoin de quelque chose de plus que ça, parce que ça ne peut pas satisfaire ton âme. Alléluia. Donc, lorsque tu vois les plus riches, lorsque tu vois les gens dans des villas, lorsque tu vois les gens dans les belles voitures, lorsque tu vois les gens dans un semblant de mariage béni, ils sont malheureux au-dedans. Alléluia. Réussir la vie, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que la vie, ce n'est pas parce que tu es né, tu veux être comme un tel. Tu veux avoir des objectifs, il faut les accomplir. Tu as des rêves, il faut les réaliser. Tu as des ambitions, c'est bien. Cela fait partie
des détails, des ingrédients de la réussite. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a réussi. Alléluia. Fréquente les riches. Fréquente les nantis dans le monde. Tu auras pitié d'eux. Tu vas préférer venir à Jésus. Parce que dans leur cœur, il y a un vide que l'argent ne peut pas remplir. Il y a un vide que la voiture ne peut pas combler. Je disais tout à l'heure, quand le besoin est satisfait, ta vie te crée un autre besoin. Quand un souci est satisfait, naturellement, tu as un autre souci. Et le diable nous laisse traîner en train de chercher sur la terre à résoudre les petits soucis de la vie. Maison, mariage, voiture. Il nous donne l'impression que c'est ça réussir. Mais ceux qui ont eu ça avant toi et moi, demande à celui qui a fait Apple, Jobs, au lit de l'hôpital, il a dit vanité et vanité. Alléluia. Parce qu'il a compris. Salomon l'a dit, ce n'est pas par hasard. Parce qu'il a vécu. Il a eu tout ce qu'il voulait. 300 femmes, 700 concubines. À la fin, il a dit vanité. La Bible déclare, avant qu'il ne quitte la terre, on a cherché des petites filles pour lui faire plaisir. Il n'a même pas touché. Alléluia. Réussir la vie, ce n'est pas ce que le monde te présente. Réussir la vie, ce n'est pas l'impression qui monte toujours dans ton cœur. Réussir la vie, c'est se poser la première question: qui est l'origine? Qui ou d'où est tirée la vie? L'origine de la vie est tirée d'où ou de qui? Qui est l'auteur de la vie? Pour que je réussisse, si je prends dans le concept de la terre, si on peut considérer réussir, c'est comme avoir beaucoup d'argent. Je prends un exemple comme ça. Pour que tu réussisses à avoir beaucoup d'argent, tu dois chercher et comprendre comment fonctionne Dangote, comment fonctionne ceux qui ont beaucoup d'argent. Alléluia. Si réussir dans la vie, c'est se marier, pour que toi aussi tu te maries et que ça se passe bien, que tu réussisses dans ton mariage, tu dois avoir autour de toi des hommes et des femmes qui se sont mariés, qui ont passé 50, 70 ans dans le mariage. Alléluia. Mais ici on est dans le concept chrétien. Réussir la vie. Mais qui est l'auteur de la vie? Alléluia. La vie, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. La terre. La vie a commencé avant la terre. Alléluia. La vie a commencé au ciel. Et je croyais que tu allais dire amen. Je disais, la vie est un produit de l'esprit. La vie a commencé au ciel. Ça veut dire que la vie vient de Dieu, celui, l'auteur, le créateur de la vie. Donc, si tu as besoin de réussir dans la vie, tu as besoin de celui qui a commencé la vie, celui qui a déclaré
Je vais lire la parole de Dieu. On va faire beaucoup de lectures ce soir. Genèse 1er, le verset 26. Écoute ce que Dieu dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Tu peux écrire Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. C'est là où Dieu tire Ève de la côte d'Adam. Dieu crée l'homme spirituel, une vie spirituelle au ciel là-bas. La Bible déclare, tu as ta Bible avec moi, toi. Tu peux lire avec moi le verset 27 de Genèse 1er. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme dans le ciel, l'homme et la femme sont collés. L'homme et la femme sont esprits. L'homme et la femme ont les mêmes bénéfices. Il dit à l'homme et la femme, vous allez dominer, vous allez régner, vous allez assujettir. Quand Dieu dit ça dans Genèse 1er, le verset 27, il dit à l'esprit, l'homme, non pas chair, mais l'esprit de l'homme, à l'image de Dieu. Il dit l'homme et la femme, ils existaient auprès de Dieu. Alléluia. La femme n'est pas tirée de l'homme dans l'esprit. La femme est un esprit qui existe au ciel. La femme a les mêmes bénéfices avec l'homme au ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans Genèse 2, le verset 7, que Dieu forme. Il a créé, Dieu crée l'homme et la femme, leur donne le pouvoir depuis le ciel, dans Genèse 1er, 27. Sur la terre, Dieu maintenant, il ne crée pas. Il a fini de créer là-bas. Parce que tout a été déjà créé. Sur la terre, Dieu forme. Il forme l'homme de la terre. Et il tire la femme de cette terre-là. Et la femme devient une personne vivante. Mais au préalable, l'homme et la femme existent au ciel. Donc, la vie n'a pas commencé sur la terre. La vie est un produit du ciel. La vie a commencé avec Dieu. Tout a été créé, fabriqué là-bas. Sur la terre, Dieu ne fait que former, déclarer. Mais toute la création a pris sa forme, sa finition au ciel. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es d'abord un esprit. Tu es d'abord un esprit. Un esprit créé par Dieu. Et il t'a créé pour lui. Alléluia. Donc pour que tu réussisses dans la vie, pour que tu réussisses la vie, pose-toi la question. Et si Dieu m'a créé à son image, selon sa ressemblance, m'a donné le pouvoir, pourquoi il a fait? Pourquoi il a permis que j'arrive sur la terre? Pourquoi? Alléluia. Dans toute la marche de la vie, je n'ai retenu que 3 mouvements. Le premier mouvement,
trois choses. La première chose, c'est le mouvement. Dis-moi mouvement. La première chose, c'est le mouvement. Je veux que tu dises encore mouvement. Un esprit, c'est-à-dire toi en chair, une personne, un jeune, une vie qui n'est pas en mouvement ne réussira jamais sa vie. Une personne créée à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, même si tu as toutes les promesses de Dieu, si tu n'es pas en mouvement, tu échoueras dans la vie. Alléluia. Tu dois être en mouvement. La Bible dit qu'Israël a quitté l'Égypte. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ont vu la mer. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Pharaon venir. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as amenés mourir ici? Il y a des tombes en Égypte. Dieu au ciel a dit à Moïse, qui a dit à ce peuple de s'arrêter? Si tu arrêtes, si tu t'arrêtes, tu échoues. Alléluia. Si tu t'arrêtes, tu échoues. Les circonstances de la vie viendront. Mais toi, ne t'arrête pas. Les batailles viendront. Toi, ne t'arrête pas. Toujours en mouvement. On m'a expliqué une histoire. Un papa est avec sa fille aux États-Unis. Il quittait un État pour un autre. C'est comme si on quittait Pointe-Noire pour Dolisie. Ils sont arrivés dans le Mayenne. Il y a eu la pluie, la tempête. Excusez-moi. La fille a dit à son père, puisque la fille était au volant, papa, la tempête est forte. Le temps est menaçant. La visibilité est faible. Nous devons nous arrêter. Il a dit, ma fille, ne t'arrête pas, avance. Elle avance. Plus elle avançait, elle avait du mal à repérer la voie. Elle avait du mal à voir devant. Elle dit, papa, je vois presque rien. Le père me dit, je regarde plutôt, avance. Papa, mais les autres voitures se sont arrêtées. Il lui dit, tu n'es pas les autres voitures, toi, avance. Alléluia. Ils ont foncé dans la tempête. Lorsqu'ils sont arrivés un peu plus loin, il n'y avait plus la tempête de l'autre côté. Et le papa dit à sa fille, arrête-toi maintenant. Sors de la voiture. Retourne-toi. Il a dit, qu'est-ce que tu vois derrière? La tempête continue. Il lui a dit, tu ne t'arrêteras jamais dans la tempête. Alléluia. Même dans la tempête, tu continueras à avancer parce que la tempête ne prend qu'une partie de la route. Alléluia. Jeune homme, jeune fille, la vie est un parcours de combattant. Si tu n'es pas en mouvement, si tu t'arrêtes, tu échoueras dans la vie. Alléluia. Ne t'arrête jamais en route. Ne t'arrête jamais parce qu'il y a un problème. Ne t'arrête jamais parce qu'il y a un souci. Sois toujours en mouvement. Alléluia. Parce que plus tu es en mouvement, plus le ciel est en train de s'ouvrir. Plus tu seras de l'autre côté de la tempête. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Sois en mouvement. Dis à quelqu'un à tes côtés, sois en mouvement. Sois en mouvement. Dans le mouvement, tu vas rencontrer les promesses. Parce que Dieu, lui, il est en mouvement. La Bible déclare, bizarrement, Dieu ne dit pas, je bénis ton départ et je bénis ton arrivée. Non. Dieu commence par dire,
je bénirai ton arrivée et je bénirai ton départ. Pourquoi? Parce que Dieu, il commence là où toi tu vas arriver. Dieu, il fait le sens contraire de ta marche. Quand toi tu as quitté ici, lui il quitte ta destinée. Il te croise en route. Et il te dit au croisement que moi j'ai été là où tu vas. Vas-y. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois toujours en mouvement. Que personne ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Alléluia. Habakkuk 2, le verset 3, la Bible déclare, même lorsque les promesses vont tarder, attends, elles vont s'accomplir. Parce que la promesse ne vient pas de toi. La promesse a quitté le ciel. Parce que toi aussi tu avais quitté le ciel, tu es venu sur la terre. Et quand tu quittes la terre pour le ciel, les promesses qui sont au ciel croisent ta route. Mais quand tu ne bouges pas, dis à quelqu'un, il y a un problème. Lorsque tu bouges dans le mouvement, il y a quelque chose qu'on appelle la confiance. Dis-moi la confiance. La confiance. Si tu as décidé de bouger, d'être en mouvement, jeune homme, fais confiance à Dieu. Les parents partiront un jour. Les amis t'abandonneront un jour. Le travail finira un jour. Mais toi, fais confiance à celui qui a institué la vie. La vie n'est pas de toi. Ce n'est pas toi qui as commencé la vie. Tu es la suite de tes parents. Tu es arrivé parce que la vie est une course de relais. Alléluia. La vie est une course de relais. La course de relais, nous tous on était à l'école. Tu attends le témoin. Lorsqu'on attend le témoin, on n'a pas le regard derrière. Parce que si tu regardes derrière, ton père qui est en train d'arriver a des rivaux. Ta mère qui est en train d'arriver a des rivales. Tes parents qui sont en train de venir, il y a la sorcellerie autour. Tes amis sur qui tu comptes ont échoué. Toi, tu es arrivé sur la terre parce que le ciel t'a envoyé. Le Dieu de la vie t'a envoyé. Il t'a envoyé non pas pour échouer, mais pour réussir. Lorsque tu es dans la course de relais, tu ne regardes pas derrière. Sinon les événements du passé vont t'intimider. Tu donnes juste la main pour prendre le témoin. Mais toi tu regardes devant. Alléluia. Si ils ont échoué hier, tu ne définis pas ta vie par rapport à leur échec. Parce que ton regard n'est pas là-bas. Tu as juste besoin du témoin. Parce que tu ne peux pas aller seul. Tu es venu sur la terre, tu es venu au travers de quelqu'un. Il y a eu les grands-pères, il y a eu ton père, il y aura toi, il y aura tes enfants. Toi, oublie ce que les parents ont vécu. S'ils ont fait bien, s'ils ont mal fait, toi, prends seulement le témoin. Dis c'est mon tour. Je veux que quelqu'un dise ce soir c'est mon tour. Je suis jeune, mais c'est mon tour. Je dois être un modèle, un exemple. Lorsque tu prends le témoin, tu avances. Alléluia. Tu ne regardes pas derrière. Parce que tes promesses ne sont pas derrière. Tes promesses sont devant toi. Tu avances. Sois en mouvement. Tu dois être en mouvement. Pourquoi? Parce que dans le mouvement, tu vivras des événements. Dans le mouvement,
des événements. Dans le mouvement, tu vivras des événements. Des événements te conditionnant. Alléluia. Tu vis des événements dans le mouvement. Dans le mouvement, tu vas vivre des événements qui vont conditionner ta vie. Parce que celui qui n'est pas dans le mouvement ne sera pas conditionné. Je disais, la vie est résumée dans 3 choses. Le mouvement. Parce que le mouvement te permet de croiser tes promesses. Dans le mouvement, tu vivras des événements. Dans le mouvement, tu vivras des moments qui vont te faire mal, mais qui vont te conditionner. Alléluia. Quelqu'un qui réussit dans la vie, c'est quelqu'un qui est conditionné. C'est quelqu'un qui est échoué hier. Alléluia. Pourquoi? Parce que le conditionnement, les événements vont t'aider à grandir. La deuxième des choses, après le mouvement, parce que le mouvement t'aide à grandir. Le mouvement t'aide à t'accroître, à te développer. Alléluia. Dis, je dois être en mouvement. Je dois être en mouvement. Parce que le mouvement va te conditionner. Le mouvement va t'aider à te croître, à t'accroître. Le mouvement va conditionner ta vie. Un jeune qui n'est pas en mouvement ne vivra jamais la gloire de Dieu. Un jeune qui n'est pas en mouvement ne sera jamais conditionné. Il aura peur des événements à venir. La Bible déclare que parce que Jésus était en mouvement, dans Luc 2, le verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lorsque tu seras en mouvement, le mouvement t'aidera à t'accroître. Le mouvement va t'aider à te développer, à analyser la vie, à réfléchir par rapport aux événements de la vie. La Bible dit, Jésus même à 12 ans, commençait à être en mouvement. Et la Bible déclare de lui qu'il croissait, il grandissait. Un enfant qui est né aujourd'hui, qui après 10 ans reste bébé, a un problème. Un enfant qui est né aujourd'hui, qui reste enfant, 10 ans, 20 ans après, il devient un problème social. Il devient un problème pour la société. Parce que la vie, c'est naître et grandir. Alléluia. Tu dois naître, être en mouvement, tu dois grandir. Tu dois changer ta façon de réfléchir. Tu ne peux pas réussir si tu ne réfléchis pas. Comment tu as réfléchi aujourd'hui si ça n'a pas marché cette réflexion? Change ta façon de réfléchir demain. Alléluia. Tu dois croître, tu dois grandir, tu dois changer, tu dois te développer. Après le mouvement, il doit y avoir un développement. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir en toi croissance. Jésus croissait en sagesse, en grâce, parce qu'il écoutait, parce qu'il apprenait, parce qu'il comprenait, parce qu'il cherchait. Ne reste pas tranquille, bouge, va chercher, va écouter, va apprendre. Ça va t'aider à grandir, ça va t'aider à croître, ça va t'aider à être quelqu'un. Alléluia. Je disais, le monde est spirituel. Quel que soit ce que tu fais,
existe un Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu dois croire que le créateur de la vie, c'est lui qui a permis que tu sois sur la terre, veut que tu réussisses. Il a commencé. Jésus est né expressement dans un coin où personne ne pouvait avoir les regards sur lui. Mais il a commencé à grandir. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à travailler. Il a commencé à écouter. Il a commencé à se développer. C'était pour nous prouver que la réussite n'est pas un fruit d'hasard. La réussite ne tombera pas du ciel comme ça. La réussite n'est pas une chance. La réussite n'est pas une bonne humeur divine. Non. La réussite, bien sûr qui vient de Dieu, est un don qui couronne la vie de celui ou de celle que Dieu approuve les voies. Alléluia. La réussite, c'est un don de Dieu. Mais un don qu'il donne aux personnes, à celui ou à celle que Dieu approuve les voies. Alléluia. Tu veux réussir dans la vie. Arrange-toi à ce que Dieu approuve ta vie. Arrange-toi à ce que tu sois un modèle comme il a dit à Timothée. Tu veux réussir dans la vie. Sache que la vie est spirituelle. Ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent dans la classe. Ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent dans la famille. Ce n'est pas parce que tu es le plus poli dans le quartier. Non, tu ne réussiras pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es instruit à l'école. Tu ne réussiras pas comme ça. La réussite dans la vie viendra d'abord dans une conscience que Dieu est la source de la vie. Pour réussir, je dois avoir les regards fixés sur Dieu. Et ce Dieu-là te dit une chose. La vie est spirituelle. La Bible nous parle de quelqu'un dans 2 Corinthiens, tu peux l'écrire et lire à la maison. 2 Corinthiens 12, le verset 2. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je connais quelqu'un. Je ne sais pas s'il a été ravi en esprit ou en chair. Mais je sais une chose. Il a dit, moi je ne sais pas. Mais Dieu sait que cette personne s'est retrouvée au 3e siècle. Quelle est la leçon que je veux tirer? C'est que si à la terre, il y a un 1er siècle, il y a un 2e siècle, il y a un 3e siècle. Alléluia. Et pendant généralement nos prières, nous parlons des esprits des airs. Parce que l'esprit, comme toi, tu as été créé comme esprit. Parce que la vie est spirituelle. Les esprits ont le pouvoir sur la chair, sur les humains, sur la terre. La terre est un monde faible par rapport au monde de l'esprit. Tu peux être le plus intelligent de la classe et échouer. Tu peux être le plus diplômé de la famille et ne pas travailler. Parce que la réussite dans ce sens-là ne dépend pas de tes diplômes, ne dépend pas de ton intellect, ne dépend pas de ton activité, ne dépend pas des circonstances de la vie sur la terre, mais dépend de quel est l'esprit qui domine sur ta vie. Alléluia. Donc les esprits méchants, les esprits mauvais, ils ont plus de domination que les
changer ton comportement. Tu étais intelligent à l'école aujourd'hui, mais tu es devenu bête demain. Tu étais une fille sage, mais demain on va te retrouver en train de faire la rue, au centre-ville. Tu étais quelqu'un qui aimait. Tu es devenu quelqu'un de haine. Parce que tu as été envoûté. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Puisque nous avions été créés au ciel de Dieu. Lorsque l'homme a chuté, Christ est venu apporter la rédemption. Et puisqu'il vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Quand tu pries sur la terre, tu n'opères plus sur la terre, mais tu opères à une dimension céleste que le diable ne peut pas atteindre. Alléluia. La vie est spirituelle. Donc pendant que les démons qui sont peut-être au premier, au deuxième ciel, qui dominent ta famille, la sorcellerie qui vous envoûte, la magie qui est en train de prendre même les enfants qui ne sont pas de leur famille. Parce que l'esprit a plus de pouvoir que la chair. Mais toi, parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, lorsque tu pries, tu opères à une dimension plus élevée que le diable. Cette dimension-là, il ne peut pas l'atteindre. Voilà pourquoi tu peux annuler une malédiction dans ta famille. Alléluia. Il y a des familles où on a dit vous ne pouvez pas vous marier. Mais bizarrement, 2 ou 3 personnes commencent à prier, tac, le mariage rentre. Le travail rentre. Pourquoi? Parce que ces personnes commencent à se mouvoir spirituellement dans une dimension où le premier et le deuxième ciel est incapable de les arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de faire confiance en Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de croire en Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de savoir que réussir, c'est d'abord être aux côtés de Dieu. Parce qu'il t'a mené sur la terre. D'abord pour lui. Écoute ce que la Bible dit. Tu vas le lire à la maison, le temps est vraiment imparti. 2 Corinthiens 5, le verset 15. La Bible déclare que Christ a donné sa vie. Je vais essayer de le lire. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Deux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15. On parle de Jésus et qu'il est mort pour tous. Christ Jésus est mort pour toi et moi. Christ Jésus est mort pour tous les jeunes. Christ Jésus est mort pour les hommes et les femmes qui sont ici ce soir. Pourquoi? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus, dit ne vivent plus, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. La Bible déclare quand Christ est mort, ressuscité, il a donné sa vie pour toi, pour que toi, tu vives. Tu ne vis plus pour toi-même, mais que tu vives pour lui. Et si tu décides de vivre pour Jésus, si tu décides de vivre en faisant la volonté de Dieu, la réussite est assurée pour toi. Alléluia. Parce que Dieu a un plaisir. Le grand
c'est de te voir réussir. Tel que Dieu a réussi, tel qu'il a envoyé Christ sur la terre, tout accomplir, finir le travail. Il dit, je suis mort, ressuscité, je vis. Si tu me donnes ta vie, si tu acceptes de vivre pour moi, la réussite pour toi est assurée. Alléluia. Les envies qui monteront dans ton cœur, les projets qui vont monter dans ton cœur, les voies qui vont t'aider à atteindre des destinées, ça serait des voies, comme la Bible dit, tout tracées par Dieu pour toi. Mais toi, tu as juste une responsabilité. Accepte de vivre pour Dieu. Décidez de vivre pour Dieu. Décidez de faire la volonté de Dieu. Lorsque tu décides de faire la volonté de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Parce que ta volonté ne t'aidera jamais à réussir dans la vie. Ta volonté d'avoir tout ce que tu vas avoir, c'est bien. Mais est-ce que dans cette volonté, il y a la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis pour Dieu? La question qu'on va se poser ce soir, au fond de mon cœur, est-ce que je vis pour Dieu? Est-ce que je peux dire à Dieu, tu sais que ma vie existe pour toi? Je ne vis que pour toi. La présence joyeuse de Dieu, c'est pour que tu réussisses dans la vie. Sache que tu es un esprit. Sache que tu es un esprit qui opère auprès de Dieu. Et si tu opères auprès de Dieu, le diable n'aura pas de pouvoir sur toi. Sache que si tu opères aux côtés de Dieu, le diable n'arrêtera pas ta destinée. Sache que si tu opères auprès de Dieu, tu n'échoueras pas dans la vie. Je ne parle pas des échecs de parcours. Ça, c'est juste pour te conditionner. Si tu as échoué à la classe, si tu as manqué un travail, s'il y a eu des incompréhensions, ça, j'appelle ça des incidents de parcours. Ce n'est pas l'échec. Alléluia. Parce que ma Bible me dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En tant que jeune, si tu aimes Dieu, tu peux te retrouver en prison. Si tu aimes Dieu, tu peux échouer une classe. Si tu aimes Dieu, tu peux manquer un travail pendant 1 année, 2 ans, 5 ans. C'est possible. Mais tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui font sa volonté. Lorsque tu aimes Dieu, tu te tâches à Dieu. Ce qui est sûr, tu n'échoueras pas. Tu réussiras. Réussir, c'est vivre pour Dieu. Si on peut donner une définition à cela bibliquement, réussir, c'est vivre pour Dieu. Réussir, se faire la volonté de Dieu. Réussir, c'est obéir à Dieu. Réussir, se faire confiance à Dieu. Si tu obéis à Dieu, rassure-toi, tu réussiras. On va lire 2 Chroniques 32-30. 2 Chroniques 32, le verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Vraiment, j'ai un problème de temps. Il y a des choses qu'on va expliquer dans les jours à venir. Ici, Ézéchias est en train de faire la volonté de Dieu. Et la Bible déclare que Ézéchias a réussi dans tout ce qu'il faisait. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, à un jeune homme, à une jeune fille ce soir, tu veux réussir ta vie. Tu veux te conformer à la réussite de Dieu.
cherche à obéir à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis, je suis obligé de réussir. Sache que lorsque tu réussis, tu ne réussis pas pour toi-même. Tu réussis pour une multitude de personnes. Alléluia. Je vais finir dans cette pensée. La Bible déclare, un jour Jésus est venu sur la terre. Il se promenait au bord du lac de Génézareth. Il a vu deux piroguiers, deux groupes de personnes qui ont essayé de faire la pêche toute la nuit. Toute la nuit. Parce que Pierre était un pêcheur expérimenté. Et Pierre savait que la meilleure pêche se faisait la nuit. Alléluia. Il arrive, il constate une chose. Que la situation, je parle de Jésus, se passe comme tel il l'avait prévu. Pierre est là, avec son équipe, en train de laver les filets. Pour dire quoi? Que c'est fini. Le matin arrivé, la meilleure période de faire la pêche est terminée la nuit. On lave les filets. On ne sait pas ce que les enfants vont manger. Je ne sais pas ce que je vais apporter à ma femme. Les collaborateurs ont travaillé avec lui toute la nuit. Mais ces jours-là, Atakima, même pas Frédin. Alléluia. Et le maître de la vie arrive. Il arrive rencontrer des hommes qui ont échoué. Pour eux, on a échoué. Mais quand Christ arrive, il constate qu'il y a des personnes qui étaient là, qui voulaient écouter la parole de Dieu, qui voulaient écouter Dieu. Ok. La position où je suis, comme je n'ai pas de micro, si je parle, Bakikou avait bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une barque, que je m'éloigne un peu de la terre. Le vent marin poussera l'écho de ma voix pour que la foule écoute. Et dit à Pierre, j'ai besoin de ta barque. Pierre regarde, il était un boudin au Pierre. Un a pêché. Mais moi j'ai pêché toute la nuit. Vous n'avez même pas eu baba, il y a mon accueil, tu as coupé bien. Ils ont brouillé, non, vous tout bien la cachamas. Oh, on a boulé, quand on se voit dans mon sac, la porte. Nous pouvons négocier, je ne sais pas quoi. Tu viens me parler de la parole de Dieu. Alléluia. Mais comme la sémence du ciel était déjà dans Pierre, il a obéi. Parce que l'obéissance est un signe de réussite. Si tu obéis, même lorsque tu ne comprendras pas, tu réussiras sûrement. Alléluia. La Bible déclare que Pierre a obéi. Il ne connaissait pas Jésus, mais Jésus le connaissait. Tu n'as toujours pas besoin de comprendre le circuit de Dieu, mais sois en mouvement. C'est que toi tu appelles le chèque. Dieu, il appelle ça développement, croissance, maintenance, application. Alléluia. Et puis Pierre, arrête de bouder. Je sais que pour toi tu as échoué, mais le Dieu de la vie est là. Vas-y. La Bible déclare Pierre a obéi. Lorsqu'il obéit
prêché. Non, Pierre n'a pas seulement travaillé, Pierre a aussi écouté. Parce que ça vient aussi de ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes toujours les oncles, les tantes, maman, papa, les amis qui te disent, tel que tu as échoué, c'est fini pour toi. Tel que ça se passe, il n'y a plus rien. Qui tu écoutes? Qui tu écoutes? La Bible déclare, Pierre était en mouvement, mais il écoutait. Alléluia. Jésus le tourne. Il lui dit, puisque tu as écouté, puisque tu as travaillé, puisque tu as obéi, sache une chose. La première leçon qu'on va tirer de Pierre. Quelquefois, les échecs de la vie arrivent pour que Dieu attire ton attention. Quelquefois dans la vie, quand tout va bien, tu es distrait, tu es paniqué, tu as trop de choix. Alléluia. Lorsque tu commences à voir que les choses commencent à être plus compliquées, les choses que tu maîtrisais hier, sache que le processus de la réussite est enclenché. Alléluia. Ne pleure pas, prie. Il y a bien, si tu as échoué la nuit, parce que j'avais prévu de rencontrer, si je ne t'avais pas, si je n'avais pas empêché les poissons de venir dans ton filet, ce matin-là, je n'allais pas te trouver ici. Alléluia. Quelques erreurs, des échecs dans la vie, quelquefois ça arrive, pour que Dieu te permette de t'asseoir dans ta réflexion, pour comprendre le chemin de ta destinée, parce qu'il veut te rencontrer. Alléluia. Il dit à Pierre, maintenant, puisque je suis là, puisque tu m'as prêté ta barque, puisque tu m'as prêté ta vie, parce que tu as accepté malgré le souci de la maison, il n'y a pas eu de poisson, tu as accepté de vivre pour moi, tu as accepté de me prêter ton entreprise, ta barque, tu m'as obéi. Maintenant, lance le fil. Alléluia. Dieu sera au contrôle de ta vie. Lorsque tu lui feras confiance, lorsque tu obéiras, lorsque tu travailleras pour lui, lorsque tu lui donneras tout ce que tu as. Alléluia. Il te donnera ta part. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Notre Dieu trouve son plaisir. Dieu trouve son plaisir à faire réussir tes projets. Dieu trouve son plaisir à faire réussir tes projets. Les projets qu'il a mis au-dedans de toi lorsque tu vas te donner. Alléluia. Mouvement, croissance et développement. On n'a pas parlé de la productivité. La vie exige des résultats. La vie implique des résultats. La vie n'a que trois choses. Mouvement, croissance et développement, productivité, équité la vie. La vie, un mouvement. Le mouvement te permet de te conditionner parce que tu vas croiser des choses, tu vas vivre des événements qui vont t'aider à te développer, à t'accroître. La croissance emmènera la
productivité. Parce que réussir la vie, c'est être productif. Réussir la vie, c'est laisser l'héritage sur la terre. Réussir la vie, c'est servir Dieu. Réussir la vie, c'est faire la volonté de Dieu. J'ai écrit une formule. Présence joyeuse de Dieu. Présence joyeuse de Dieu, plus obéissance à Dieu, plus confiance en Dieu, plus sagesse dans la vie, est égal à réussite assurée. Formule. Présence de Dieu joyeuse, plus obéissance, parce que quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu est content pour toi. Quand tu obéis à Dieu, il est content. Quand tu fais confiance en Dieu, tu mets la foi, il est content de toi. Tu réussis. Voiture, maison, mariage, tout ce que tu vois autour, ce ne sont que les conséquences de ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Il sait que tu en as besoin. Alléluia. Il sait. Quelqu'un disait, si pour Dieu, le manger, le travail, tout ça, toutes ces choses-là étaient plus importantes. Dieu, avant de créer l'homme, il allait s'organiser d'une autre manière. Alléluia. Mais Dieu a enfoui dans l'homme des qualités, des capacités qui vont ressortir les jours, les années à venir, qui vont faire sa joie sur la terre. Dieu a mis en toi, au-dedans de toi, toutes les capacités qui feront ta force. Mais pour que ça s'enclenche, pour que ça se déclenche, tu as besoin de lui faire confiance. Tu as besoin de t'attacher à lui. Tu as besoin de croire en ses promesses. Tu as besoin de le servir. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'es pas venu sur la terre pour échouer. Si tes pères, si les arrière-grands-pères ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Lui, son souhait, c'est ce qu'il a dit à Timothée. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en amour. Sois un modèle en action. Sois un modèle à l'église. Aime les autres. Manifeste l'amour de Dieu. Dieu veut se montrer, mais il ne peut pas venir. Il est rentré en toi pour que toi, lorsque tu vas démontrer Dieu, que Dieu t'utilise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Alléluia. Et il arrive chez Pierre. Il dit à Pierre, tu as passé beaucoup de temps en train de pécher, c'est bien. Mais toi, ta réussite ne sera pas dans les poissons. Ta réussite sera dans ce que j'avais prévu pour toi depuis la fondation du monde. Toi, tu es pécheur d'homme. Alléluia. Après, Pierre a compris. Il a vu les poissons. Il a vu la barre. Il a vu son entreprise. De l'autre côté, il a vu Céloï, à qui appartient toute chose. C'est lui qui ne peut dire juste un mot et les choses changent. Il a dit, je laisse les poissons. Je laisse l'entreprise.
Je suis le donateur du poisson. Parce que le poisson là va pourrir. Le poisson là va finir. Mais celui qui donne le poisson ne finira pas. Pour que je réussisse, je n'ai pas besoin de m'attacher à mon entreprise, m'attacher à mon commerce, m'attacher à mon travail. Je dois m'attacher à celui qui donne toutes choses. Alléluia. Tu veux réussir, attache-toi à Dieu. Tu veux réussir, obéis à Dieu. Tu veux réussir, fais la volonté de Dieu. Tu veux réussir, fais la joie du ciel. Je veux que personne ne te méprise, mais sois un modèle. Alléluia. Tu vas te mettre debout, nous allons prier. Nous allons faire cette prière. La prière de Timothée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un modèle. Et aide-moi à m'attacher à toi. Voilà pourquoi on a chanté ce cantique. Personne ne doit te mépriser. Mais toi, montre l'exemple. Sois un modèle. Parle comme un fils de Dieu. Aie la foi comme un fils de Dieu. Aie l'amour comme un fils de Dieu. Encourage comme un fils de Dieu. Fortifie comme un fils de Dieu. Sois pur comme un témoin de Dieu. Fais la joie de Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à être un exemple, à être un modèle, en parole, en foi, en amour. Élève la voix, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu.